Toucher le fond financièrement peut donner l'impression que tout est fini-le-dette, s'accumulant, les opportunités disparaissent et la peur s'installe, vous faisant croire que rien ne s'arrangera. Mais si je vous disais que certains des plus grands retours en force de l'histoire ont commencé par une perte totale, la Bible contient des enseignements puissants sur la résilience et la reprise financière, et l'une des histoires les plus inspirantes est celle de Job. Il a tout perdu sa richesse, sa famille, même sa santé, mais il est ressorti plus riche et plus fort qu'avant. Son parcours détient les clés pour surmonter les difficultés financières aujourd'hui. La vérité, c'est que la richesse ne se limite pas à l'argentel, repose aussi sur l'état des prix, la stratégie et la foi. Beaucoup de gens restent piégés dans les difficultés financières, non pas par manque d'opportunités, mais parce qu'ils ne savent pas comment reconstruire intelligemment. Les principes bibliques qui ont restauré la fortune de Job sont toujours aussi pertinents aujourd'hui. Que vous soyez submergé par les dettes, en train d'essayer de récupérer des biens perdus ou que vous souhaitiez bâtir une richesse à partir de rien, comprendre ces principes peut transformer votre vie. Dans ce guide, nous allons explorer un processus détaillé de restauration financière, depuis la gestion des pertes, sans sombrer dans le désespoir, jusqu'à la construction d'une richesse durable, même avec zéro capital. Si vous vous êtes déjà demandé comment sortir des difficultés financières et bâtir une prospérité durable, vous êtes au bon endroit. Plongeons ensemble dans la méthode biblique du succès financier, car votre histoire de renaissance commence maintenant. Si vous avez déjà eu l'impression que votre vie financière s'est effondrée et que vous ne savez pas comment vous relever, sachez que vous n'êtes pas seul. La Bible raconte l'histoire de Job, un homme qui a tout perdu sa richesse, sa famille, sa santé, mais qui a réalisé un retour extraordinaire. Et le plus incroyable, les principes qu'il a suivis sont toujours valables aujourd'hui et aident des personnes ordinaires à reconstruire leurs finances et à développer un véritable état d'esprit de richesse. Le problème, c'est que face aux difficultés financières, la plupart des gens paniquent et prennent des décisions précipitées, s'enfonçant encore plus dans l'endettement. Mais que se passerait-il s'il existait une méthode éprouvée pour surmonter les crises financières et rebondir encore plus fort? La bonne nouvelle, c'est que cette méthode existe. Et les secrets de cette restauration financière sont cachés dans la Bible elle-même, attendant d'être appliqués à votre vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer des stratégies pratiques pour sortir de l'endettement, créer de nouvelles sources de revenus à partir de zéro et retrouver une stabilité financière sans compter sur la chance ni sur des raccourcis risqués. Vous découvrirez comment la foi et l'argent peuvent aller de pair et comment le bon état d'esprit peut transformer votre réalité. Prêt à apprendre les principes qui ont aidé Job et qui peuvent changer votre histoire. Plongeons-nous dans le 17 de Jodim. Sujet. Job était un homme prospère, propriétaire d'une immense richesse et menant une vie stable. Mais du jour au lendemain, il a tout perdu ce bien, sa famille, sa santé. Son histoire reflète ce que vivent de nombreuses personnes aujourd'hui, une faillite, des dettes qui s'accumulent ou une perte d'emploi soudaine. Tout comme Job, des milliers de personnes voient leur sécurité financière s'effondrer sans avertissement, se sentant impuissantes face à la ruine. Ce qui distingue ceux qui se relèvent, c'est leur capacité à garder la foi et à développer une résilience financière. Pendant sa crise, Job aurait pu sombrer dans le désespoir, mais il a choisi un autre chemin, la patience et la confiance. Il n'a pas pris de décisions impulsives ni cherché des solutions miracles pour récupérer sa fortune. Ce principe s'applique aussi aux crises financières modernes. Lorsque l'argent vient à manquer, il est facile de tomber dans le piège des mauvais crédits ou des investissements hasardeux. Mais la véritable restauration financière commence par la discipline, en évaluant la situation avec calme et en prenant des décisions stratégiques. Au final, Job n'a pas seulement retrouvé sa richesse et est devenu encore plus prospère. Cela prouve qu'une crise financière ne signifie pas la fin du chemin, elle peut être le point de départ d'un retour. En force, beaucoup de ceux qui ont fait faillite sont ensuite devenus des entrepreneurs à succès. La question est, comment transformer la douleur de la perte en un nouveau départ? C'est ce que nous allons explorer dans les prochains points. Une perte financière peut être un véritable choc brutal, douloureuse et accablante. Lorsque Job a tout perdu, il était anéanti, mais il n'a pas laissé ses émotions dicter ses actions. La première étape pour surmonter une difficulté financière est d'accepter la réalité sans sombrer dans le désespoir. Plutôt que de se concentrer sur ce qui a été perdu, il faut orienter son état d'esprit vers ce qui peut être reconstruit. De nombreuses figures emblématiques de la réussite, comme Henry Ford ou Walt Disney, ont connu la faillite avant de bâtir des empires. Leur secret? Ils ont refusé de laisser la perte les définir. L'une des plus grandes erreurs que l'on commet
en période de crise est de laisser la peur guider les décisions. La panique pousse souvent à prendre de mauvaises initiatives financières, comme contracter des crédits à taux élevés ou investir de manière précipitée. Job nous enseigne la puissance de la patience et n'a pas cherché à réparer sa situation du jour au lendemain. À notre époque, cela signifie prendre du recul, analyser ses finances avec lucidité et établir un plan structuré pour rebâtir. Surmonter une perte sans sombrer dans le désespoir exige aussi une grande résilience émotionnelle. S'entourer. Des bonnes personnes mentors, amis bienveillants ou conseillers financiers peuvent faire toute la différence. Le parcours de Job était jalonné de voix négatives, mais il était resté focalisé sur sa restauration. De la même manière, ignorer les discours pessimistes et rester engagé dans une démarche de reconstruction financière est essentiel. La question n'est pas de savoir si une perte surviendra, mais comment vous y réagirez. Et cette réaction déterminera votre retour en force. En période de crise financière, la plupart des gens recherchent des solutions rapides express, investissements risqués ou promesses de succès instantané. Mais l'histoire de Job nous enseigne une vérité essentielle, la véritable restauration exige de la patience. Plutôt que de courir après des raccourcis, il était resté ferme dans sa foi, sachant que les épreuves ne sont que temporaires. Il en va de même aujourd'hui, la résilience financière ne consiste pas à éviter l'échec, mais à apprendre à le surmonter. Ceux qui tiennent bon, prennent des décisions réfléchies et refusent de céder à la panique sont ceux qui finissent par se relever. Cependant, la résilience ne signifie pas attendre passivement, elle implique d'agir avec sagesse pendant cette période d'attente. Job n'est pas resté inactif, il a continué à croire en sa restauration et à se préparer à son retour. Dans les crises financières modernes, cela peut se traduire par l'apprentissage de nouvelles compétences, la réduction des dépenses inutiles ou l'exploration de nouvelles sources de revenus. De nombreux millionnaires autodidactes, comme Elon Musk ou Oprah Winfrey, ont connu des échecs majeurs mais ont persévéré. L'essentiel est d'utiliser l'adversité comme un moteur de croissance au lieu de la laisser nous briser. Patience et résilience vont de pair avec le bon état d'esprit. Si vous vous concentrez uniquement sur vos pertes, vous resterez bloqué. La foi de Job lui a permis d'avancer et cette même force s'applique à la reconstruction financière aujourd'hui. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, célébrez les petites victoires et rappelez-vous que chaque revers peut être un tremplin vers un succès encore plus grand. La question n'est pas de savoir si vous pouvez vous relever, mais à quel point vous êtes prêt à vous engager dans ce processus. Et avec la bonne mentalité, ce retour est inévitable. La dette peut ressembler à un poids insupportable, vous tirant vers le bas avec des taux d'intérêt élevés et des paiements interminables. Le pire ? Beaucoup de personnes, par désespoir, s'enfoncent encore plus en contractant de nouveaux prêts pour rembourser les anciens. L'histoire de Job nous enseigne une leçon cruciale face à l'adversité, ne prenez pas de décisions précipitées. La première étape vers la liberté financière est de comprendre exactement combien vous devez. Faites une liste détaillée de vos dettes, des taux d'intérêt et des paiements minimums. La clarté est la clé du redressement financier. Une fois que vous avez une vision claire de votre situation, il est essentiel d'adopter une stratégie efficace de remboursement. La méthode boule de neige, qui consiste à rembourser d'abord les petites dettes pour engranger des victoires rapides, peut être très motivante. La méthode avalanche, qui cible les dettes aux taux d'intérêt les plus élevés en priorité, permet d'économiser davantage sur le long terme. Quelle que soit la méthode choisie, la constance est essentielle. Évitez d'accumuler de nouvelles dettes, réduisez les dépenses superflues et cherchez des moyens d'augmenter vos revenus, même à travers de petits emplois complémentaires. Tout comme Job a supporté ses épreuves avec patience, la sortie de Dziontididik, l'endettement demande de la persévérance et de la discipline. Un autre facteur clé, la négociation. Beaucoup ignorent que les créanciers sont souvent disposés à réduire les taux d'intérêt ou à accepter un règlement partiel si vous engagez. La conversation. Plutôt que d'ignorer vos problèmes financiers, affrontez-les avec détermination. Contactez vos prêteurs, demandez des conditions plus favorables et explorez les options de consolidation de dette si nécessaire. L'objectif ne se limite pas à sortir de l'endettement, mais à reconstruire son avenir financier sur des bases solides. Après tout, se libérer du poids de la dette n'est que la première étape. Le véritable succès réside dans la capacité à rester financièrement libre. L'une des erreurs les plus courantes en matière de finances est de croire que l'abondance ne dépend que de la quantité d'argent que l'on gagne. Pourtant, Salomon nous enseigne que la véritable prospérité commence par un état d'esprit. Celui
Qui sait gérer peu avec sagesse sera capable de gérer beaucoup. Avant même de chercher à augmenter vos revenus, prenez le temps d'évaluer votre relation avec l'argent. Êtes-vous reconnaissant pour ce que vous avez déjà? La gratitude crée un état d'esprit d'abondance qui, paradoxalement, attire plus d'opportunités et de richesses. Ensuite, il est essentiel d'adopter une gestion financière rigoureuse. Salomon insistait sur l'importance de bien planifier ses ressources. Les projets bien conçus mènent à l'abondance, mais la précipitation mène à la pauvreté. Proverbe 215. Un budget bien défini est votre meilleur allié. Distinguez vos besoins de vos envies, allouez une part de vos revenus à l'épargne et anticipez les imprévus. En pratiquant une gestion prudente et réfléchie, vous transformez chaque euro gagné en un outil au service de votre avenir. Enfin, il faut comprendre que l'abondance ne signifie pas seulement accumuler, mais aussi investir intelligemment. Trop de personnes dépensent tout ce qu'elles gagnent sans jamais faire fructifier leur argent. Salomon était un maître dans l'art d'investir stratégiquement, diversifiant ses richesses pour assurer une croissance continue. Prenez exemple sur lui, que ce soit à travers l'immobilier, l'entrepreneuriat ou les placements financiers. Apprenez à faire travailler votre argent pour vous. Car au final, la véritable prospérité n'est pas d'avoir beaucoup, mais de savoir comment le faire fructifier sagement. Salomon nous met en garde contre l'un des plus grands ennemis de la prospérité, la dette incontrôlée. L'emprunteur est l'esclave du prêteur. Proverbe 227. Trop souvent, les dettes s'accumulent par manque de planification ou par des décisions impulsives. Le crédit facile peut sembler être une solution rapide, mais il devient vite un fardeau qui limite votre liberté financière. La première étape vers l'indépendance financière est donc de prendre conscience de vos engagements et d'établir un plan clair pour vous libérer de l'endettement. Un des meilleurs moyens de sortir de la dette est d'adopter une stratégie de remboursement efficace. Deux méthodes populaires existent, la méthode boule de neige, qui consiste à rembourser d'abord les petites dettes pour créer un effet de motivation, et la méthode avalanche, qui cible les dettes à taux d'intérêt élevés en priorité. Quelle que soit l'approche choisie, la clé est la discipline et la régularité. Réduisez vos dépenses superflues, évitez de contracter de nouvelles dettes et consacrez chaque euro économisé à votre liberté financière. Mais la sagesse financière ne consiste pas seulement à éviter la dette, elle implique aussi d'apprendre à vivre en dessous de ses moyens. Salomon vivait dans l'abondance, mais il comprenait que la vraie richesse réside dans la gestion avisée des ressources. Trop de personnes augmentent leur train de vie dès qu'elles gagnent plus, tombant ainsi dans un cycle sans fin de dépenses élevées. La vraie liberté financière commence quand vous contrôlez votre argent au lieu de le laisser vous contrôler. L'un des plus grands enseignements de Salomon en matière de prospérité repose sur la multiplication des ressources. Répartis ton bien en 7 et même en 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Ecclésiaste 112. Ce principe souligne l'importance de la diversification des sources de revenus et des investissements. Placer tout son argent dans une seule opportunité, aussi prometteuse soit-elle, expose à des risques majeurs. La clé de la stabilité financière est d'investir intelligemment et de répartir ses actifs. L'investissement ne se limite pas au marché financier. Il englobe aussi le développement de compétences, la création de revenus passifs et la valorisation d'opportunités à long terme. Que ce soit l'immobilier, l'entrepreneuriat ou la bourse, chaque choix doit être mûrement réfléchi. Le piège de nombreux investisseurs est de céder aux tendances du moment sans prendre le temps d'acquérir des connaissances solides. Comme Salomon, il faut rechercher la sagesse avant de prendre des décisions financières. Un autre aspect essentiel de l'investissement est la patience. Trop de personnes veulent des gains rapides et prennent des risques inconsidérés. Salomon nous enseigne que la richesse bien construite se bâtit avec le temps et la constance. La persévérance et la vision à long terme sont les véritables moteurs de l'abondance. Ainsi, chaque euro placé aujourd'hui avec discernement deviendra une fondation pour votre prospérité future.